Lecture de la lettre aux Hébreux. Dans l'Ancienne Alliance, tout prêtre, chaque jour, se tenait debout dans le lieu saint pour le service liturgique et il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Jésus-Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu'il sanctifie. L'Esprit Saint, lui aussi, nous l'atteste dans l'Écriture, car après avoir dit « Voici quelle sera l'alliance que j'établirai avec eux quand ces jours-là seront passés. » Le Seigneur dit « Quand je leur donnerai mes lois, je les inscrirai sur leur cœur et dans leurs pensées, et je ne me rappellerai plus leurs péchés ni leurs fautes. » Or, quand le pardon est accordé, on n'offre plus le sacrifice pour le péché. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force, domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince, éblouissant de sainteté, comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre du roi Melchisédek. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Acclamation de l'Évangile. La semence est la parole de Dieu. Le semeur est le Christ. Celui qui le trouve demeure toujours. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Il était sur la mer, et toute la foule était près de la mer sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles. Et dans son enseignement, il leur disait, « Écoutez, voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus, ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur du sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde, et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé, et faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé, et il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés dans de bonnes terres. Ils ont donné du fruit en poussant et en se développant. Et ils ont produit 30, 60, 100 pour un. Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui
avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait, « C'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu. Mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de paraboles. Et ainsi, comme dit le prophète, ils auront beau regarder de tous leurs yeux, ils ne verront pas. Ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas. Sinon, ils se convertiraient et recevraient le pardon. » Il leur disait encore, « Vous ne saisissez pas cette parabole, alors comment comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Il y a ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée. Quand ils entendent, Satan vient aussitôt et enlève la parole semée en eux. Et de même, il y a ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas eu de racines. Ce sont les gens d'un moment. Que vienne la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent aussitôt. Et il y en a d'autres qui ont reçu la semence dans les ronces. Ceux-ci entendent la parole, mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et toutes les autres convoitises les envahissent et étouffent la parole qui ne donne pas de fruits. Et il y a ceux qui ont reçu la parole, la semence dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent et ils portent du fruit. 30, 60, 100 pour 1. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes le mercredi 29 janvier 2025 et nous poursuivons notre marche dans la foi et l'espérance. L'évangile qui nous est proposé en ce jour est donc la parabole du semeur. Jésus enseignait comme un grand maître en utilisant la parabole comme une image pour pouvoir comparer le royaume de Dieu. Alors, ici, nous est proposé plusieurs types de sols. D'abord, nous avons du grain qui tombe au bord du chemin, les oiseaux qui viennent manger, du grain qui tombe dans le sol pierreux, du grain qui tombe dans les ronces, et des grains aussi qui tombent sur la bonne terre. En ce jour, chacun de nous est invité à examiner sa conscience devant le Seigneur. Quel type de terre suis-je? Est-ce que je ressemble à ce grain qui est tombé au bord du chemin? Est-ce que, en écoutant la parole de Dieu, je la reçois vraiment? Satan ne vient-il pas m'arracher cette joie d'écouter et de mettre en pratique la parole de Dieu? Est-ce que je suis ce type de sol, le sol pierreux? Écouter la parole de Dieu avec joie. Mais la tristesse, l'angoisse, les difficultés du monde font en telle sorte que j'abandonne cette parole. Est-ce que je ressemble à ce sol qui est rempli de ronces, où les richesses, la convoitise, la séduction de ce monde étouffent la parole que j'écoute? Ou bien suis-je cette bonne terre qui écoute avec joie la parole, la met en pratique et cette parole porte du fruit en moi, 30, 60, 100. Demandons au Seigneur la capacité à pouvoir mettre au centre de notre vie sa parole. C'est sa parole qui nous fait vivre. Savoir l'écouter, savoir l'obéir, nous aide à vaincre les tentations, les difficultés que nous pouvons rencontrer dans notre vie de chrétiens, de chrétiennes. Que par l'intercession de notre Mère du ciel, la très sainte Vierge Marie, nous soyons en mesure de nous mettre résolument sur cette voie, la docilité à la parole de Dieu. Écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique afin de produire du fruit dans notre vie au quotidien, du fruit qui sera une centaine et une multitude pour ces personnes qui nous entourent au quotidien. Que la grâce de Dieu nous accompagne en ce jour, au nom du Père et du Fils. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage,
anniversaires, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.